Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un tuto, donc je vais vous montrer comment je réalise ma chantilly karité olive. Donc c'est un tuto qui est très simple et très rapide à réaliser. Donc d'abord j'ai utilisé un fouet, donc c'est un fouet électrique qu'on peut trouver partout. Ensuite j'ai utilisé un grand bol comme ça avec une cuillère. J'ai également utilisé un pot container, celui-là vient de chez Aromazone, donc on va mettre le mélange dedans plus tard. Ensuite j'ai utilisé de l'huile d'olive, donc c'est mieux que l'huile d'olive soit extra vierge et bio si possible. Moi j'en avais plus, donc j'ai dû faire avec ce que j'avais. Et enfin, et l'élément le plus important, j'ai utilisé du beurre de karité. Donc celui-là c'est un beurre de karité qui est 100% naturel. C'est ma mère qui me l'a ramené du pays, de la Côte d'Ivoire. Mais vous pouvez également en trouver ici en France, par exemple en grande surface ou chez Aromazone. Je vais venir mettre 4 grosses cuillères à soupe de beurre de karité dans ce fameux bol. Vous allez voir par la suite que j'aurais pu en mettre plus parce que ça n'a pas rempli le pot. Mais j'ai utilisé la quantité qui me semblait nécessaire. Ensuite, la grosse erreur que j'ai faite, c'était d'utiliser un bol qui n'était pas assez profond. Donc comme vous venez de le voir à l'image, j'ai du beurre de karité qui a éclaboussé partout. Donc je vous conseille de prendre un grand bol ou un saladier qui est assez profond pour faire le mélange dedans. Donc je dirais que c'est l'étape la plus facile à faire, en gros à l'aide du fouet électrique ou à l'aide du fouet manuel si vous n'en avez pas. Vous allez venir fouetter la chantilly jusqu'à ce qu'elle change de texture. Par la suite, je vais venir rajouter 4 grosses cuillères à soupe d'huile d'olive à ce mélange et je vais venir continuer à fouetter à l'aide de mon fouet électrique. Le but c'est vraiment d'obtenir une chantilly, une texture qui est très légère et vous allez voir qu'à l'aide de l'huile d'olive, la chantilly va commencer à changer de couleur. Normalement ça va devenir un peu plus clair et le but c'est de continuer à fouetter tant qu'il n'y a plus de grumeaux, tant qu'il n'y a plus de gros morceaux de karité dans le saladier. Donc voilà à quoi ressemble la chantilly, ça a vraiment une consistance aérienne et c'est très mou, comme vous le voyez c'est presque comme du beurre. Ensuite je vais venir prendre le pot en question que j'avais acheté chez Aromazone et je vais venir mettre le beurre de karité à l'intérieur. Donc si jamais vous n'avez pas assez d'espace dans le pot, je vous conseille de le taper comme ça contre votre main ou contre une matière assez solide pour pouvoir bien étaler le mélange. Donc je vous ai également fait une démo pour cette chantilly karité olive. Donc comme vous le voyez c'est une texture assez épaisse mais je vous conseille de prendre une toute petite quantité parce que c'est quand même du beurre de karité donc c'est assez gras et c'est assez épais. Étant donné que c'est une chantilly qui est très hydratante, je vais simplement venir mettre de l'eau sur mes longueurs. Ensuite j'appliquerai la crème comme ça. Je vais pas venir sceller l'hydratation parce qu'il y a déjà du karité et de l'huile d'olive à l'intérieur. Donc vous pouvez utiliser cette chantilly là en tant que crème coiffante, crème stylisante, en tant que leave-in conditioner aussi. En général, après avoir utilisé cette chantilly, je vais soit venir faire une natte collée, une natte toute simple ou des vanilles.
Et comme vous le voyez à l'écran, mes cheveux étaient vraiment très bien hydratés après avoir utilisé cette chantilly là. Comme vous le savez, j'ai des cheveux assez secs, donc c'était parfait pour moi. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à aimer, à commenter et à la partager. Et on se dit à la semaine prochaine.